Bonjour à tous, je vous retrouve donc début février pour faire le tirage au niveau collectif pour les influences de ce mois, les énergies collectives pour ce mois-ci et les grands passages collectifs, les grands messages, les grands symboles, les grands signes. Nous allons voir ce que le tarot nous dit et ce que les êtres de lumière et les guides veulent bien nous dire. Je vais essayer d'être à l'écoute le mieux possible pour vous transmettre un maximum de messages. À tout de suite. Alors, on est vraiment sur les énergies collectives. Alors, énergie collective pour février 2018. Février 2018. Enseignement, signe, clin d'œil des guides, on dit. Message, transmission. Bon, j'entends aussi télépathie, guidance, donc il y a aussi pour les flammes jumelles. Et les personnes qui ont vraiment des perceptions, des intuitions. Ok. Ça va prendre sa place, hein, ce mois-ci, vraiment. Hein. En plus, c'est vrai, on est dans un mois, dans une année 2 par le 11, donc une année de vibration 11, qui donne aussi place à cet éveil des perceptions. Alors, les vibrations pour ce mois-ci. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des problèmes au niveau de la justice ou alors avec, donc c'est une femme en tout cas qui est là, une représentante de la loi. Mais ça peut être représentante d'un organisme aussi. Donc c'est une femme qui est représentée ici. Donc on peut être femme face à une femme qui peut être par exemple votre banquière, votre notaire, votre avocate, qui peut être aussi une gendarme, police, qui peut travailler aussi dans des organismes tels par exemple les HLM, ou alors ministre, dans un ministère qui représente la loi ou un organisme gouvernemental. Certains d'entre vous peuvent être amenés à signer peut-être des contrats avec ces organismes ou ces représentants de la loi. Donc on peut être sur la signature, donc là on dit oui, signature aussi chez un notaire qui peut être une femme. Et donc là en fait, on va signer donc des documents d'engagement. Ça peut être des actes notariés, ça peut être soit pour la vente de quelque chose, l'achat de quelque chose. Donc, on vous dit de prendre conscience, hein, pour les personnes qui entendent vraiment ça. Ça ne veut pas forcément dire que si vous avez quelque chose en cours, qu'il faut y aller. Hein. Ça simplement, ça donne une indication sur ce qui se passe actuellement dans vos vies. Après, on va aller creuser, d'accord? On vous dit, au niveau des guides, de rester vigilant dans tous les cas, hein, maître de votre pouvoir. C'est pas parce que je vous dis ça et que ça colle à votre situation que vous allez bras dessus, bras dessous avec votre banquière ou votre notaire ou la personne qui va vraiment vous aiguiller, qu'il faut y aller les yeux fermés, quoi. Hein. Étudiez bien tous les papiers, les documents, posez-vous, lisez, étudiez vos projets avant de vous engager, d'accord? Alors pourquoi je vous dis ça en même temps? Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des affaires de justice avec votre ex. Donc, ex-compagnon, ex-compagne, ça, c'est à vous de voir. En tout cas, j'ai pour certains d'entre vous une affaire de justice qui peut être en cours, qui va s'amorcer avec, en rapport avec votre ex. Voilà. Donc, ça peut être des séparations, d'accord, signature de part, une signature de papier,
que ce soit dissolution du Pacs, dissolution d'un mariage, les biens, hein, imaginons qu'on ait des biens en commun, on va aller justement signer ces documents. Et là, vraiment, c'est pour ça qu'on me dit, méfiez-vous aussi. Là, vraiment, ce que j'entends au niveau des guides, c'est trop bon, trop con. Je vous assure que c'est vraiment comme ça qu'on me le montre. Donc, du coup, trouvez le juste milieu. Apprenez à vous affirmer tout en mettant les rondeurs. Ne soyez pas dans la soumission. Pour certaines femmes qui peuvent avoir peur aussi, c'est vraiment ce qu'on montre dans ces séparations, peur de l'autre, ben, soyez accompagnés, soyez suivis, allez peut-être dans des associations, des, justement, hein, dans des personnes qui représentent, qui sont liées, qui peuvent être fonctionnaires aussi, par exemple, hein, qui sont liés, qui peuvent venir vous soutenir, vous aider. Donc, c'est important d'aller vraiment au bout des choses. Là, vraiment, ce qu'on me dit, d'aller au bout des choses, mais prenez votre place, en fait. Voilà. J'arrive pas. Voilà, prenez votre place. Pour d'autres, il y a vraiment, alors après, je ne connais pas, hein, c'est la loi, mais il y a vraiment des actes notariés, ça quand même, je le sens, par rapport à... Alors, certainement que quand on se sépare par rapport à la maison, des trucs comme ça, oui, il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose au niveau des actes notariés. C'est vraiment ça qui me parle, là, hein. Donc, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, c'est d'ordre général, mais là, on me met l'accent sur ça. Donc, c'est clair, il y a des séparations. Lisez bien tout, ok? Voilà. Ok, donc là, je vais aller voir les situations importantes du mois, les énergies importantes de ce mois de février au niveau collectif. Donc, ça peut parler à quelques-uns, à beaucoup. Ça peut parler de près ou de loin. En tout cas, ce sont vraiment les énergies du mois au niveau collectif. Là, on fait signe celle-là. Ok. Ok. Donc, on reste. C'est pour ça. Ok. Alors là, c'est clair, parce que par rapport à la coupe que j'ai eue tout à l'heure, où les guides, ils vous disaient pour certaines ou certains qui se séparent, mais c'était aussi vraiment, ça parlait à certains qui se séparent de rester, d'aller jusqu'au bout des choses, hein, voilà. Là, en fait, qu'est-ce qu'on montre? Ben, c'est en fait le retour d'une personne au niveau affectif. Donc, en fait, il est fort possible aussi qu'il y ait des manipulations au niveau de votre ex, hein, pour qui il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, mais il peut y avoir des manipulations de votre ex, soit de revenir vers vous, soit de tenter d'usurper par manœuvre. C'est un retour intéressé. Faites attention. Vous, pour beaucoup d'entre vous, vous aurez la volonté d'aller totalement jusqu'au bout. Vous aurez en tout cas, pour celles qui doutent, hein, là, cette vidéo vous met en garde et vous prévient. Et vous avez l'énergie vitale, vous avez le courage, vous avez la persévérance, vous avez la confiance en vous, la niaque, la force. Vous allez passer vraiment dans une étape nouvelle. Mais, enfin, il n'y a pas de mais, le mais je l'enlève. Vous allez arriver dans une étape nouvelle qui va vraiment être un avancement immédiat, d'accord? Donc vraiment là, c'est dans ce sens-là qu'on me montre. Faites attention à cette personne du passé qui revient vers vous. J'ai même l'envie, exceptionnellement. Voilà. Exceptionnellement, donc ça me confirme bien. Là, j'ai le retard en amour, ok? Donc, ce retour-là n'est pas forcément non plus, pour certaines, attention, immédiat, d'accord? Donc, ça peut être peut-être vers fin février. Ça peut être pour fin février, ok? Ça peut être même pour après. Il y a vraiment la notion pour certaines personnes. Là, je sens vraiment les relations triangulaires. C'est-à-dire, je suis déjà en couple, mais j'ai un amant ou j'ai une maîtresse, puis du coup, on s'est éloigné. Là, c'est pour d'autres personnes hein, qui peuvent être encore en couple. Et du coup, eh ben, il y a l'amant ou la maîtresse
que l'on va revoir, qui va revenir faire un coucou, un clin d'œil. Donc là, c'est vraiment évident. Sachez ce que vous voulez, sachez définir ce que vous voulez. Vous avez la niaque, le courage, la confiance. Pareil, hein, dans la situation inverse, des personnes qui se retrouvent dans des relations, qui sont déjà dans des relations triangulaires, qui sont avec une personne qui est déjà engagée en couple, attention. Attention parce que là, ça touche au côté manipulation rusée aussi, où une personne peut revenir vers vous pour un côté intéressé, vraiment. Et qui là peut, elle, avoir cette rage, cette niaque, cette volonté de venir tirer un bénéfice de vous, de l'affection, un soutien, une présence, de l'affectif. Donc faites attention. En tout cas, pour d'autres personnes, il est possible qu'il y ait le retour de l'être aimé, mais ce n'est pas pour encore. Hein. Il peut y avoir des personnes qui peuvent être un petit peu en conflit, dans une relation tendue au niveau du couple, soit qui ont fait un break, soit où il y a eu un petit éloignement. Ça va se réparer, d'accord? Vous avez la volonté pour consolider ces liens-là. La personne va vraiment revenir vers vous. Donc, ça prend un petit peu de temps. Hein. Oh là là, ça prend un petit peu de temps. Il y a du retard, mais ça va vraiment revenir et se replacer. Alors, on va aller voir vous, hein, consultant, consultante, vos vibrations. Ok. Là, eh bien, on va aller à tourner dessus cette carte. Voilà. Voilà pourquoi on fait signe, hein. Il y a tout un tas de cartes, vous le voyez, et on a encore exactement la même carte que tout à l'heure qui ressort, et dans le même sens, hein, puisqu'il y a deux sens dans mon jeu de cartes, dans mon joli oracle. Donc en fait, nous avons encore cette femme de justice qui ressort, ces documents officiels, ces documents notariés, contrats, actes de vente, séparation. Ça peut être aussi pour d'autres personnes justement l'union, le mariage, d'accord? L'engagement. Ça va dépendre en fait de chacun, hein. Bien sûr, hein, tout le monde ne va pas se séparer cette année et tout le monde ne va pas s'unir non plus cette année. Bon, là, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc oui, hein, je sais bien, ça c'est tous les mois hein, que ça se passe. Par contre, c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, il y a la notion de cet acte qui va se réaliser courant du mois de février et qui sera réalisé par une femme. Il y a une femme qui est en rapport avec ces actes-là. Ok, là on va voir la relation de couple. Il y a des personnes qui vont se séparer et qui n'auront pas eu de négociation en fait, de choix. Hein. C'est-à-dire qu'on vous l'envoie comme ça, on se sépare, je veux qu'on divorce, paf, vous êtes devant le fait accompli, c'est imposé, et là, en fait, vous êtes un petit peu totalement désorienté, perdu pour certains ou certaines d'entre vous, et donc du coup, c'est pour ça, au niveau de la coupe initiale, les guides vous disaient de gérer, de bien lire les documents. Donc là, vraiment, ce que ça m'envoie aussi, c'est prenez du temps pour vous reposer, faire des pauses hein, silencieuses dans votre tête, mettez une musique, regardez une bougie, faites le vide, parce que vraiment, c'est important de s'ancrer. Donc des activités reliées à la terre, chant, danse, jardinage, marcher dans la nature, allez vous ressourcer. C'est vraiment important, des méditations d'ancrage, des activités d'ancrage, allez vraiment face au sol, vous, vous reliez à la terre, hein, comme un bel arbre, un grand chêne qui vraiment a ses grandes racines qui vont jusqu'au centre de la terre et qui va prendre la sève. Vous avez besoin pour faire face à ce choix qui vous est imposé. Vous subissez cette situation. Vous n'avez vous n'avez qu'à l'accepter. Vous n'avez pas eu le choix et vous ne pouvez pas non plus retenir quelqu'un vers vous. En même temps, pour d'autres personnes qui êtes face à cette situation de justice,
vous n'avez que le choix d'accepter le compromis. J'ai vraiment ce mot qui me vient là. Donc le compromis qu'au niveau de la justice, on vous propose. Donc ça peut être au niveau de la garde d'enfants, au niveau du logement, qui garde le logement. Donc il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc là, c'est vraiment des négociations et en même temps pour d'autres, enfin, on sent qu'il y a des négociations, des papiers à remplir, des demandes qui sont faites. Donc là aussi, au niveau de certains organismes, d'accord, ou représentants de la loi, ça, on me montre aussi ces papiers-là qui sont remplis. Et justement, eh bien, il va falloir attendre. Là, vraiment, c'est ce qu'on montre aussi. Mais ça, on va le voir, on va le voir, on va le voir après. Oui, il y a vraiment une notion aussi pour certains d'attendre. On remplit des papiers, on fait une demande par exemple de publication des banques, je sais pas quoi, on va attendre. On veut se marier, on veut officialiser, donc on prend un rendez-vous, on attend. Là, on est dans la phase d'attente pour certains. Alors, je la sens par ici, la carte. Je la sens ici. Donc là, on est sur couple, conjoint, pour les personnes qui sont seules, des indications au niveau de la relation de couple. Donc, en fait, ressort en fait le côté des associations, enfin de s'associer en fait, de collaborer avec quelqu'un, un proche. Donc ça peut être dans le domaine professionnel ou alors dans le domaine relationnel où on veut créer un projet. En tout cas, il y a vraiment la notion de on va s'associer avec quelqu'un de proche et pour une courte durée. Donc, par exemple, on a tel projet, on a besoin que quelqu'un vienne nous aider, vienne nous épauler. Donc là, ce qui veut dire qu'au niveau de la sphère affective, pour le mois de février, on n'y est pas non plus forcément... c'est pas ce qui vient au premier plan, en fait. Voilà. C'est pas là ce qui vient au premier plan. On va aller creuser un petit peu. Ok, donc face à cette affaire de justice, soyez rassurés, les personnes qui s'inquiètent, vous allez être épaulés. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus par Dieu, par votre divine présence, par votre ange gardien, les anges, les archanges. N'hésitez pas à les invoquer, hein. En tout cas, il y a un coup de pouce qui va vous être donné. Coup de pouce divin. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, gardez la foi, ça va se libérer, ça va se placer, ça va s'installer, ça va se mettre vraiment en place. D'accord ? C'est vraiment pour votre bien et pour le bien de tous. Waouh, alors là, je ne sais pas ce que c'est fort. Waouh, là, c'est fort. Alors, waouh, d'accord. Ben oui, c'est fort. Ben, en fait, c'est jolie cette carte, hein. L'œil d'Horus avec la boule de cristal, mais elle était dans ce sens-là. Donc là, voilà, pourquoi c'est fort. On vous dit, pour certains, vous subissez une situation, vous subissez un choix, et on vous dit, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, vous pouviez être chamboulé, qu'il fallait vous ancrer, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce que justement, ces chamboulements, ce surplus d'émotions, vous a désancré un petit peu. Du coup, vous n'êtes plus totalement maître de vous, vous n'êtes plus aligné à vous-même, vous n'êtes plus centré au cœur de votre être, et du coup, vous pouvez être un petit peu déconnecté de votre divine présence, de votre âme, et donc de votre intuition. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, vous subissez un choix, vous subissez une révolte peut-être de quelqu'un qui a porté plainte aussi contre vous, ou alors qui veut pas justement les mêmes choses que vous, et donc il y a une affaire en justice qui est en cours et qui prend toute la place, d'accord? Eh bien, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que vous devez pas, en fait, vous laisser déstabiliser, parce qu'on sent quand même pas mal de côtés déstabilisants, hein, là, ce mois-ci, entre la coupe et là. Eh bien, allez justement vous reconnecter à votre intuition. Allez vous réancrer. Allez dans la nature. La nature va rehausser votre intuition aussi, va vous relier à votre source intérieure et divine.
vous aurez ce coup de pouce divin. Lâchez prise, acceptez. Là, le passage, même si c'est douloureux pour certains, il est d'accepter, il est de libérer. Et pour d'autres, on nous montre justement au contraire que c'est un choix qui est subi, mais quelque part c'est très bien, parce que quelque part, c'est pas vous qui faites le choix, mais c'est ce que vous attendiez aussi. Voilà. Donc il y a un choix qui vous est imposé, mais on me montre que pour certains, quelque part, au niveau de votre âme et de vos attentes intérieures, c'était ce que vous souhaitiez. Donc quelque part, vous voyez aussi que c'est ce coup de pouce divin en fait qui est là. Et la notion de la justice aussi, ou de la banque, si vous aviez un contre-joint, compte-joint ou quoi, qui va qui vous apporte en fait son soutien. Voilà. Donc, reconnectez-vous à votre intuition, d'accord? Je reste à l'écoute. Alors, j'entends déménage. Ok, donc quand on déménage, il y a un préavis à poser et il y a aussi des... qu'est-ce qu'on dit constat là? Ça peut être constat aussi pour certains. On me dit constat, constat. Ah oui, l'état des lieux. Ok. L'état des lieux en fait, voilà. Donc par rapport à ça, soyez rassurés aussi, coup de pouce divin. Si il y a une dame qui fait un état des lieux, que ça ne vous correspond pas ou quoi, suivez vraiment, que ça vous est imposé, suivez vraiment les instructions divines, on me dit. Les rêves, demandez le soir quand vous vous couchez à être guidé, à avoir des réponses, une guidance plus grande, et voyez dès le lendemain matin ce qui vient. En tout cas, ça va vraiment se placer. Donc, si par exemple vous devez effectuer des réparations dans votre logement suite à ce constat, peut-être avant de le laisser, hein, quand on a le préavis, que vous avez des frais à faire, eh bien, suivez vos intuitions, vous saurez quoi faire, vous saurez quand le faire et vous aurez les moyens de le faire. Coup de pouce de là-haut, vraiment. Et de vos guides, hein, donc. Hein. Alors attendez, je vais essayer de voir. Donc, il peut y avoir aussi pour les personnes qui déménagent euh, des travaux à faire en fait chez vous. Voilà. Et là, en fait, vous vous associez avec un proche euh, ou une personne pour une courte durée. Donc, ça peut être voilà, un artisan que vous allez faire venir chez vous pour vous faire quelques petites réparations. Ça peut être aussi un proche qui va venir vous donner un coup de main ou alors un proche d'une relation qui va venir effectuer un petit chantier vraiment chez vous. Et là, ça va vous permettre en fait de passer à une étape supérieure. C'est-à-dire qu'il y a une association qui se fait là avec un proche de courte durée qui va vous transmettre en fait, qui va vous permettre en fait de passer dans un autre champ de vibration, donc de conscience, donc d'expérience de vie. Donc ça peut être au travers d'un déménagement, peut-être aussi que c'est dans le futur logement que vous allez prendre, que peut-être qu'il y a des travaux à faire qu'il va falloir un petit peu attendre, ou alors que c'est vous finalement qui vous engagez, ok, contre le premier mois ou quoi, payer moins selon ne pas payer de loyer, puis faire des travaux. Il y a vraiment cette notion-là qui est là. En tout cas, il y a la notion de transformation pour beaucoup de personnes, de libération, de renouveau. Vous avez coupé avec l'ancien, ok, et là, vous démarrez, vous venez de finir ce cycle et vous démarrez ce nouveau cycle. Donc, il y a beaucoup de libération, il y a beaucoup d'épanouissement, de renouveau. Là, c'est un petit peu le nouveau souffle ici tout à l'heure, hein, au milieu que je vous ai dit que je sentais des fois des choix qui vous ont été imposés, mais quelque part, c'est ouf, enfin, ça y est, quelque part, on le souhaitait aussi. Et donc, on sent bien cette libération, cette mort symbolique qui installe la renaissance. Et la renaissance, elle est là. Elle est là et on voit qu'on est épaulé par quelqu'un. Donc, il peut y avoir des associations pour le logement, pour des coups de pouce aménagés. Donc, les personnes qui se séparent, là, qu'on a vu, et qui doivent déménager, qui vont ailleurs, eh bien, vous êtes totalement guidés. Hein. Même si, alors j'entends incongru, même si ça paraît incongru, accueillez, accueillez, accueillez. Ces associations peuvent être aussi au niveau professionnel, d'accord? Les associations qui viennent là au niveau professionnel
sont bonnes. Elles sont transformatrices, elles sont libératrices. Elles vous apportent un renouveau, soit maintenant dans l'immédiat, soit à venir. En tout cas, elles vous amènent à entamer un nouveau cycle. Voilà. Donc en fait, on voit que pour beaucoup d'entre vous, au niveau affectif, amoureux, il y a vraiment, ça bouge, hein, c'est vraiment en mouvance, hein, en mouvement ce mois-ci. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont aller signer les bancs, s'engager, mais vraiment dans ce qui domine, c'est vraiment ce mouvement, hein, ce flot de séparation, lien affectif, dépendance aussi affective, où il va falloir reconnaître aussi cette dépendance affective, quels sont les vrais sentiments et quelle est la vraie dépendance affective. Est-ce que l'autre revient parce qu'il est en manque affectif ou parce qu'elle est en manque affectif? Est-ce que moi je suis encore attachée à cette personne par dépendance affective ou parce que vraiment il y a des sentiments? Ce qu'on a vu avant, c'est attention aux manipulations d'accords. En tout cas, ce qui est là, c'est une grande transformation dans le domaine amoureux, affectif, avec pas mal de séparations, des réaménagements, passage d'un ancien cycle vers un nouveau. On a déjà, pour beaucoup d'entre vous, coupé avec l'ancien et là, on démarre dans un nouveau cycle. Il y a une transformation, une libération. On met en place des choses qu'on ne faisait pas avant. On va dans quelque chose de nouveau, de libérateur et vraiment porteur de plein de bénéfices. Suivez donc vraiment votre intuition. On va aller voir ce qu'il y a derrière justement. Parce que je le sens bien. Voilà. Voilà. Parce que je le sens bien aussi. Suivez votre intuition aussi. Pourquoi? Parce que des fois, vraiment, dans ce qu'on montre, alors, vous pouvez être trop brut, on me dit, pour certains, avoir pris des décisions que vous regrettez, avoir être passé en justice. Pour certains, vous êtes engagé trop vite, avoir eu peur, reculer, la personne a été un petit peu blessée, ça a été tendu, c'est vraiment ce qu'on montre. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que du coup, vous voulez un petit peu vous racheter, donc vous allez revenir. Suivez votre intuition parce que là, ce qu'on montre, c'est que c'est en plus, c'est vrai, c'est le mois de la Saint-Valentin. Montrer l'amour, on enlève le côté commercial, ok, il est là, ok, mais montrez votre amour, votre lien avec l'autre et il va y avoir vraiment rapprochement, hein, rapprochement des liens, réconciliation, amélioration des liens. Donc là, vraiment, on me montre ce côté des personnes qui se sont engagées, puis peut-être trop vite, puis du coup qui se sont un petit peu éloignées. La personne a été déçue. Voilà, là, suivez votre intuition. Coup de pouce divin, vous allez être aidé et il va y avoir réconciliation. Pareil, pour les personnes qui ont été dans un côté tendu, il y a une amélioration qui va se mettre en place. Pour les personnes qui ont fait un petit break, il va y avoir, grâce aussi à la communication avec d'autres personnes, hein, l'association, la collaboration de proches, eh bien, certaines personnes jouent aussi des rôles de passeurs d'âme, c'est-à-dire qu'en parlant avec eux, on se confie, on leur demande conseils ou alors simplement on se confie et ils nous donnent des conseils bienveillants. Ils vont nous permettre de passer ces périodes d'une manière plus légère. Ils vont nous aider à prendre conscience de certaines choses. Ils vont nous aider à avoir des déclics. Ok? Donc là, en fait, il y a vraiment cette notion des passeurs d'âme hein, qui ressort où les uns les autres, vous allez vous aider au travers aussi des communications et c'est au niveau de ces échanges-là aussi qu'il y a ce côté des passeurs d'âme qui s'expriment et qui aident aussi pas mal d'êtres humains aussi à améliorer aussi leur vie et notamment dans le domaine affectif, amoureux. Ok? Donc il y a vraiment un rapprochement dans les liens qui va se faire. Je regarde si je creuse ou pas. Je pense que là, quand même, j'ai pas mal creusé. On est à 30 minutes, mais je vais essayer de raccourcir quand même la vidéo. Donc là, on va être dans le travail. Ok? Travail. Ensuite, nous allons aller voir le relationnel, qui n'est pas affectif, qui est social.
amical, professionnel, familial. Et ensuite, le côté santé. Santé physique, santé psychique, santé émotionnelle, santé mentale. Professionnel. Alors ok, dans le professionnel, là c'est clair, je le sens à 10 000, il y a des départs à la retraite, il y a des fêtes, il y a des anniversaires, mais il y a vraiment aussi départ à la retraite. Donc il y a des événements festifs qui sont là au niveau professionnel, des départs à la retraite qui se préparent, des pots, donc que ce soit là vraiment ce qu'on montre aussi c'est dans le sein de l'entreprise. Ça peut être vraiment à l'extérieur, mais là on montre les petits moments de partage au sein de l'entreprise où on dit en fait au revoir aux collègues, à la collègue. Donc, c'est aussi pas mal qui écouteront cette vidéo, qui vont partir à la retraite et donc qui auront ce pot ce mois-ci. Donc là, il y a vraiment clin d'œil de vos guides. Hein. Ici, donc, dans le côté relationnel, donc on est bien dans le collectif. Donc, il y a beaucoup, là, j'entends le mot attachement. Ok, on a pas mal parlé de dépendance affective aussi. On a vu, alors j'entends bulresque aussi. Là, c'est bulresque. Hein. Ok, ou alors là, le guide s'exprime. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on va mieux la montrer, hein, cette carte. C'est un œil. Oh là 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 là. C'est un œil qui a une larme, qui pleure. Mais dans la pupille, c'est un cœur. En haut de la paupière, c'est un cœur. Et en bas, c'est une toile. C'est une étoile, pardon. Une étoile protectrice. Ok? Donc là, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes trop souvent dans des rôles du triangle victime-bourreau. D'accord? Un coup, je suis la victime, un coup, je suis la bourreau, ou alors le bourreau, ou en tout cas, dans la victime. Voilà. Le schéma de victimisation. Ok? Donc, vous pouvez, dans les expériences que vous vivez courant février, qui sont déjà en cours depuis avant février et qui peuvent l'être encore après, qui peuvent être aussi dans des tempéraments, des habitudes depuis longtemps présentes, vous pouvez être à vous plaindre, à râler, à être triste par rapport à ce que vous vivez. On vous dit que vous êtes dans des croyances trop limitantes, que dans votre conscient et surtout dans votre inconscient, vous portez des mémoires de victimes, donc où il y a, toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un problème qui qui va vous arriver, il y a toujours ça qui tombe sur vous. Là, en fait, on vous demande de changer ce schéma. En fait, là, on vous dit, tu es protégé, tu reçois de l'amour. Ça, c'est un clin d'œil des guides. Tu reçois de l'amour, tu es vraiment protégé par tes guides, les petites étoiles. On est là. Par contre, on ne peut pas tout faire à ta place. Nous, tes guides, nous, tes anges, on te soutient, mais on ne peut pas tout faire à ta place. Là, on te fait signe, on te fait ce clin d'œil pour te dire attention, change, change ta manière de fonctionner. Tu te places trop souvent en victime, tu te crois trop souvent victime alors que tu es responsable de ta vie. Comment tu es responsable de ta vie? Parce que dans ton inconscient, tu as des mémoires, qu'elles soient là depuis ce que tu as vu depuis enfant, vu, subi, entendu. Hein. Ça peut être le clivage aussi familial dans lequel, là c'est ce qu'on montre, tu as été éduqué, qui t'ont conditionné d'une certaine manière à te sentir victime, à te sentir séparé. Donc là, il y a aussi la notion d'aller revoir les blessures en fait, les blessures de l'âme, les guérir pour de vrai. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que entre, alors, que je le dise comme ça va pas être compris, entre l'ego et le soi divin. Euh, L'être humain est là aussi pour trouver l'équilibre entre son ego et son soi supérieur, son soi divin. C'est-à-dire l'ego surdimensionné et l'ego castrateur qui vont être ces pensées négatives de je ne mérite pas, je ne suis pas une bonne personne, ou je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, euh, je, euh, je crois vraiment que j'ai une malédiction sur moi, bon, toutes ces choses-là. Ça, c'est l'ego castrateur. D'accord? C'est le petit vélo qui marche bien dans la tête, hein, ça. Et en fait, ben, surtout nous en Occident, on est vraiment là pour trouver la paix et l'équilibre entre notre ego et notre soi supérieur. Le soi supérieur, il faut l'enclencher. Quand on a cette discussion de l'ego négative, il faut fermer notre discussion intérieure par un langage positif. Il faut nourrir plus sa créativité, faire des méditations et aller se libérer des affirmations positives, par exemple.
allez prendre conscience de vos schémas intérieurs. Là, c'est ce qu'on vous dit. Allez à l'intérieur de vous pour vous libérer. Et donc là, oui, vous libérez des blessures de l'âme parce que l'ego, il est trop dominant. Blessures de l'âme, donc là, je vous renvoie à Alice Bourbeau, hein, par exemple, hein, les 5 blessures de l'âme. Donc, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans ce mois-ci et surtout, qu'est-ce que dans les personnes où vous allez revivre des sentiments de tristesse, de déception, ou alors un côté un petit peu où vous vous sentez victime, hein, et ben, allez voir ce qui a libéré dans votre inconscient. Allez voir ce que cette personne ou la situation, ce qu'elle vous apprend, ce qu'elle vous montre en fait de vous. Parce que l'extérieur, on le dit, est le reflet et le miroir de notre intérieur. Voilà. Donc c'est qui vous êtes et là où vous en êtes. Ok? Si vous attirez des personnes dures avec vous, hein, on a vu les personnes qui vont se séparer, à qui on vous oblige en fait, hein, on vous balance ça comme ça, ok, on se sépare, je veux divorcer, ben, vous devez avaler ça, donc vous êtes triste ou vous croyez victime. Non, c'est un choix d'âme là, même si vous ne le savez pas, c'est un choix d'âme. Donc, il y a une libération qui est là, ok? C'est une fin de cycle et un renouveau, donc le début d'un nouveau cycle. Accueillez-le parce que vous allez rentrer dans une très belle transformation. Regardez ces beaux papillons, même si c'est pas évident, d'accord, hein, avec ce cœur, même si c'est avec cette tristesse, même si c'est pas évident, que c'est lourd, que c'est douloureux, c'est comme la chenille. Avant qu'elle arrive à déployer ses ailes et devenir papillon, elle est dans son cocon, elle est à l'étroit. C'est dur, c'est lourd, c'est douloureux. Mais elle est obligée d'y passer. Parce qu'après, elle va démarrer ce nouveau cycle. Et là, elle pourra devenir papillon et voler librement et butiner de fleur en fleur. Ce sera un nouveau cycle qui lui apportera plein de bienfaits. Parce que c'est beaucoup plus sympa d'être un papillon qu'une chenille. D'accord? Et là, ce qu'on me montre, c'est que pour certains, c'est beaucoup plus sympa d'être une chenille, de se cantonner à être une chenille. Donc là, il faut accepter d'aller voir aussi qu'on attire certaines expériences parce qu'on a des peurs, des croyances et que on ne s'aide pas soi-même assez là. On ne s'aide pas soi-même assez. Donc, prenez conscience que certains d'entre vous, vous souhaitez rester chenille. Et là, ce qu'on vous dit, attention, si tu souhaites rester chenille, ne viens pas te plaindre, on ne peut pas faire pour toi tout. Par cette carte, on vient te dire, attention, tu vas rentrer dans un nouveau cycle, mais accepte de libérer ce qu'il y a à libérer. Pour certains, ça va être fait rapidement, pour d'autres, ça va prendre un petit peu plus de temps. On va aller creuser. Voilà, c'est pour ça qu'on me disait on va aller creuser. Et là, dans ce que vous me montrez, c'est le côté santé, épanouissement, mais en fait, c'est logique. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment la carte de l'éveil, de la spiritualité, du travail sur soi, du développement intérieur et extérieur, personnel, spirituel. Donc là, on a vraiment le livre qui est le symbole de... ben là, en tout cas, la carte est à l'envers, mais dans ce sens-là, c'est vraiment de l'éveil. Hein. Donc on a le savoir, si je la monte à l'endroit, on a le savoir dans ce livre. On a ce soleil qui brille, on a du vert, de la verdure, 2 arbres, la cascade de lumière qui vient nourrir, nous abreuvoir, la mer qui est calme, qui est belle. Donc il y a vraiment, c'est comme un petit paradis, hein, là, une terre sainte, là, c'est beau. Donc il y a vraiment, en fait, un bel épanouissement qui se fait. Donc pour certains, vraiment, ça va se faire plutôt rapidement. Ok, c'est déjà en cours, cette libération, elle est là, elle est accueillie. On entame ce nouveau cycle, d'accord? En plus, il y a eu le portail, c'est marrant, je fais cette vidéo le 2 février 2018, qui est le portail du 2-2-2. Hein? 2018, 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça nous fait 11. 11, 1 plus 1, 2. Donc on est vraiment dans le portail énergétique du 2-2-2. Donc en fait, eh bien, pour d'autres, quand je disais pour certains ça va plus rapidement que d'autres, là c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que ça va prendre du temps et que pour sortir de ce schéma de victime, se libérer de ses croyances, libérer notre inconscient, parce que l'inconscient peut être aussi rempli de mémoires lourdes, de conditionnements, de mauvaises pensées, de mauvaises croyances,
Bon, de tout ça, hein, est lourd, de par les émotions aussi, et bien du coup, et des tragédies aussi qui ont pu arriver dans la vie de certains, justement, parce que là, pour certains, ça a été le ciel qui vous est tombé sur la tête. Certains, vous avez eu l'épée de Damoclès, quoi. C'est soit ça, soit ça. Vous n'avez pas eu le choix, hein. Il y en a, certains d'entre vous, on vous a obligé à tout laisser. Je sens bien que c'est comme si certains d'entre vous avaient été mis dehors aussi, hein. Là, je le sens bien, c'est pas forcément cool, hein. Mais comme il a été dit au niveau des ruptures, dans la coupe, hein, au niveau des guides, c'est attention, lisez bien tout, prenez votre place, affirmez-vous aussi. S'il faut, entourez-vous. Entourez-vous. Le coup de pouce divin, il est là, hein. Pour les personnes à qui ça va parler dans cette vidéo, le coup de pouce divin, il est là. C'est-à-dire, par cette vidéo, pour certains, on vous dit méfiance, comme on dit chez nous dans le Béarn, méfiat, méfiat, hein, méfiance, faites-vous épauler, faites-vous entourer. Il y a des associations, des services qui dépendent de l'État, qui sont gratuits et qui peuvent vraiment vous épauler. Médiation familiale, voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est là. On va aller creuser encore un petit peu au niveau du travail. Ok, là c'est bon. Mince, j'ai tourné. Bon, ben, voilà. Et là aussi. Voilà, bon. Ok. Donc, ben, écoutez, certains, ben, ce qui est logique, hein, arrivent en fait à la retraite, hein, faites leur pot de départ. Donc, du coup, c'est un petit peu pour certains aussi. Le branlement de combat, c'est quelle va être ma vie d'après. Voilà. Quelle va être ma vie d'après? Comment ça va se passer? Donc, un petit peu la crise, hein, la crise au travail, la crise existentielle. C'est la fin du travail. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Sur quoi je vais me focaliser? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mes journées? Donc là, il y a des personnes, vraiment, il y a un grand point d'interrogation, hein. C'est vraiment, encore une fois, hein, cette période de la transformation, hein, qui est là et une nouvelle vie, hein, qui commence, hein, vraiment pour certains, hein. Donc, il y a un ralentissement au niveau du travail qui va se faire. Et je sens bien aussi certains qui ont un petit peu des craintes, des appréhensions. On va aller creuser. Ok, donc lâchez vos craintes parce que vraiment, il y a des très bons moments qui vous attendent en tout cas. Alors, pour certains, ça va être aussi des pots surprises, hein, au niveau des collègues et tout ça, le petit cadeau, la petite surprise, hein, ça c'est clair. L'imprévu, super positif, hein, et beau cadeau de l'univers aussi qui vous est apporté. Donc, si vous avez des inquiétudes, laissez faire. La fin du travail arrive, le départ à la retraite va se faire et tout va bien se passer. Vous allez avoir des grands coups de pouce aussi parce qu'on voit vraiment bah, le cadeau de l'univers, hein, qui est là. Hop, voilà. Et, euh, et donc le renouveau, si on me dit pour certains, ok. Pour certains, donc ils vivent en fait des, euh, qu'est-ce qu'on montre là? Des associations difficiles au niveau du travail. On vous demande en fait de reposer votre focus sur la relation professionnelle idéale. Vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez? Posez-vous chez vous, faites un point, hein, si vous écoutez ça, faites un point. Au niveau du travail, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie, dans votre domaine professionnel? Dans quelle ambiance professionnelle voulez-vous aller? Dans tous les cas, même s'il y a un frein pour certains au niveau du travail, une crise au niveau du travail, des questions que vous vous posez, il va y avoir une libération, il va y avoir une surprise positive. C'est quelque chose qui est caché par l'univers, par vos guides, mais qui est super positif. Vraiment, cette carte, en plus dans ce sens-là, elle indique vraiment que c'est une super grande surprise de l'univers, mais c'est soit quelque chose qu'on ne peut pas forcément imaginer tellement c'est positif, soit que ça doit rester surprise parce que sinon, ben, voilà, et c'est plus une surprise, hein. Si c'est plus une surprise, hein, voilà. Donc, ceux qui perdent un petit peu la foi, qui sont en recherche d'emploi, restez refocus. Là, on dit refocus sur ce que vraiment vous voulez faire, non pas avec votre tête, mais avec votre âme, avec votre cœur. Si vraiment vous vous positionnez comme il faut,
l'univers va vous le porter, l'emploi. Donc le super positif, c'est ça. C'est un contrat qui arrive. On l'a vu aussi parce que ça sortait dans le domaine affectif aussi, cette association qui pouvait être qui pouvait être en contrat. Donc ça peut être des CDD, ça peut être de l'intérim qui tombe, ça peut être aussi des CDI, hein, mais là, ce que je vois, c'est surtout des CDD et de l'intérim qui arrivent, des remplacements, voilà. Tout ce qui va être des contrats spéciaux aussi, hein, de courte durée. En tout cas, gardez le focus. Donc pour certains, gardez la foi, parce que même si c'est un petit peu la crise ou difficile là, la période est dure, ça va se débloquer, vraiment. Vous allez être soutenu, il va y avoir le cadeau de l'univers, on va vous le porter, cet emploi, ce renouveau, d'accord? Et pour d'autres qui est en... Qu'est-ce qu'on dit en stand-by? Ok, on dit stand-by, c'est assez clair. Voilà. Et pour ceux qui sont à ne rien faire, ça va être aussi finalement positif et vous faisiez tout un foin, voilà, comme dit, de cette retraite, les inquiétudes, arrêter le changement, les habitudes, et finalement, vous allez très vite y prendre goût. Voilà. Je sens même les déplacements, la montagne, ouais. Ah, et puis c'est marrant parce que je sens ça, et puis bon, on est après dans le côté relationnel, mais j'ai la carte de l'élément air en fait. Donc, c'est juste parce que, bon, je vais vous parler de cette carte après, mais voilà, je vous dis la nature, la montagne, et là j'ai l'élément air, donc en même temps ça parle, hein, ça coïncide. Euh, Au niveau pour d'autres qui vivront avec des personnes, des situations un petit peu de déception, de tristesse, ou en tout cas d'attaque peut-être aussi, hein, enfin d'attaque pas forcément physique, hein, mais s'il y a des séparations, si on vous dit allez paf, on se sépare ou quoi, ou on s'éloigne, ou alors on vous pose des ultimatums, hein, un petit peu, parce que ça je le sens aussi, hein, dans ce côté où aussi on peut vous demander de vous engager, hein, et puis du coup il y a la peur aussi de l'engagement qui peut être là. Bon, en tout cas, ça peut être avec une personne qui est du signe Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc en tout cas, si vous êtes en relation avec des personnes qui sont du signe Gémeaux, Balance, Verseau, eh bien, reposez-vous, on dit bien, en vous, hein, nourrissez-vous avec douceur, apportez-vous douceur, tendresse, compassion avec votre être, parce que vous pouvez peut-être passer par des étapes qui ne sont pas évidentes avec ces signes-là courant février, et que ça joue son rôle, on dit, pour la suite, puisque c'est là pour libérer. On dit une dernière carte, voilà, qu'on va mettre ici, là, ok. Et donc, c'est dans le domaine de la santé qu'on l'a fait mettre, santé physique, psychique, mentale, émotionnelle. Donc, on l'a fait mettre là alors qu'on parle de cette situation-là, parce que dans le côté santé physique, émotionnelle et mentale, en fait, ce qu'on voit, c'est que avec une personne de ce signe-là, on peut être dans des relations de force, dans des relations de pouvoir, dans des relations d'abus, où cette personne-là, ou ces personnes-là, hein, sont vraiment trop dans un rapport de force avec vous. Donc là, pareil, vous devez apprendre non pas à être la victime, non pas à pleurer, mais à vous affirmer. À vous affirmer auprès de l'autre, hein, d'accord? Parce que là, on essaye de vous forcer la main sur quelque chose, d'accord? Excusez-moi, ma caméra est inversée, c'est pénible. Je n'ai pas fait attention à ça. On essaye de vous forcer la main, hein, on abuse un petit peu de vous, hein, de votre gentillesse aussi, ça peut être un petit peu de tout. Et donc là, c'est aussi voir aussi, ça a coupé? C'est aussi voir aussi, eh bien, si on vient vous chercher, quelque part, c'est que vous avez laissé des portes à ces personnes-là, par vos attitudes, par vos comportements, par votre communication, par votre non-communication, peut-être tout le temps à se soumettre, je ne sais pas. Voyez ce qui vient vous parler à vous. On vous demande de vous libérer de ça. Donc voyez, avec ces personnes-là, ces situations qui peuvent venir là, qui sont là, qui montrent en fait tout ce qu'il y a dans votre inconscient qui est encore à libérer. La libération va se faire. Ok ?
Euh, Sinon, au niveau physique, en général, ça va. Il y a cet éveil qui est là, la spiritualité qui prend son essor. Beaucoup de personnes, de plus en plus, qui sont dans le développement personnel et spirituel, donc qui vont travailler sur, c'est ce que j'entends, leur dette karmique, sur leur mémoire, sur les blessures, qui vont aller combler eux-mêmes leur manque pour pouvoir se libérer et ne plus être aussi constamment dans une dépendance affective avec d'autres qui vont profiter de vous. Parce que là, c'est ce qu'on montre. Il y a des personnes qui sont dans des dépendances affectives. Le retour de l'être aimé qu'on a vu aussi, c'est faire attention pour chacun. Hein. Il y en a, ce sera du positif, ok? Mais on me dit, pour des personnes qui pourront écouter, faites attention aussi à ces personnes qui reviennent vers vous. Est-ce que c'est une dépendance affective? Et là, on me dit, ça peut être ça. Et là, on abuse de vous. On abuse de votre gentillesse. On abuse peut-être de l'affection que vous apportez à ces personnes-là, que ce soit amical, relationnel, familial ou amoureux, donc sexuel. Donc faites attention. Vous n'êtes pas un objet, vous êtes à respecter. Vous êtes à respecter. Donc c'est à vous-même aussi de travailler sur l'amour de vous, l'estime de vous et le respect de vous. Automatiquement, pour les personnes qui sont en cours sur cet éveil-là et qui auront la niaque, la volonté, le courage, la persévérance, l'énergie, eh bien c'est logique, cet éveil qui se manifeste là vous aide justement à vous dépasser, mettre plus loin en fait vos limites, les obstacles qui se présentent à vous, comme ce véritable jockey avec ce magnifique cheval, vous faites un saut d'obstacles qui finalement, vous pensiez peut-être que ce serait dur, c'est tout simple, c'est tout facile, puisque le jockey, là, sur cette... On regarde pas la partie du haut de la carte, hein, ça c'est quand c'est de l'autre côté. Là, le jockey, il arrive en fait à la franchir facilement. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà entraîné. Il a déjà fait ce parcours plusieurs fois. Et les entraînements, il en a fait, il en a fait. Donc il a atteint en fait le dépassement de soi. Il a grandi en fait en niveau, en sagesse, en force, force intérieure, force physique, capacité à communiquer, capacité à discerner, capacité à penser, réfléchir, à agir. Donc du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que ça paye pour les personnes qui investissent dans l'éveil, dans le développement personnel et spirituel. Vous arrivez à vous libérer de mieux en mieux. Et il y a vraiment, en fait, du coup, un éclaircissement aussi de la situation qui se fait parce que vous allez au dépassement de vous-même. Et donc là, il y a vraiment aussi, là j'entends tragédie des personnes où vous vivez en fait des problèmes de santé assez lourds. Et vous arrivez, ce qu'on voit aussi, donc là, parce que là, on me montre des personnes, là, des personnes que je connais, donc je vous enverrai cette vidéo. Parce que là, j'allais dire le prénom. Là, on m'a donné un prénom et vraiment une personne, c'est clair. Donc voilà, je transmettrai cette vidéo, en tout cas là, à la personne concernée. Donc même s'il y a un état un petit peu lourd, dépressif, triste, où on peut être fatigué, esselé, en burn-out, on se sentir victime de la vie, soumis face à notre vie, pas du tout acteur, hein, justement, eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est continuez, lâchez pas. L'énergie, au fond, elle y est. La vitalité, elle y est. Prenez le temps de vous reposer, allez vous-même vous apporter cet amour et par le développement personnel et spirituel dans l'engagement, qui peut être auprès d'un thérapeute aussi, d'un magnétiseur, d'un médium, d'un psychologue, d'un coach, d'un masseur, d'un kiné, n'importe. Hein. En tout cas, il y a aussi dans cet éveil personnel et spirituel le dépassement de soi. On arrive à traverser des étapes de la vie qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être tragiques pour certaines, qui peuvent être difficiles. Et on doit dépasser les relations de force et de pouvoir. Voyez que pour certaines personnes qui sont dans des étapes remplies de tragédies difficiles ou un petit peu lourdes, hein, vous avez les capacités de transcender tout ça et on vous demande de reconnaître où est-ce que dans ces situations
avec ces personnes ou ces situations que vous vivez, vous laissez la vie vous étouffer. Ça peut être des personnes, d'accord, qui abusent de leur autorité sur vous, qui abusent de leur pouvoir sur vous, que ce soit dans le couple ou ailleurs, d'accord, hein. Mais ça peut être aussi la sensation de la vie, l'abus de pouvoir. Donc comme si la vie vous écrasait et que vous n'avez plus de force pour les dépasser. Vous allez y arriver. Mais ça demande de l'entraînement. Donc là, vraiment, si vous avez besoin d'aide, allez demander de l'aide. C'est vraiment ça. Là, la carte, c'est ce que ça veut dire. Les guides ne peuvent pas tout faire pour vous. Allez demander de l'aide. On va les creuser. Voilà. Allez demander de l'aide. On a vraiment la carte retrouvailles qui est là. Ok. Allez demander du soutien, de l'aide. C'était pas mal ressorti aussi. Et là, ça va aller mieux. Du coup, il peut y avoir des retrouvailles au niveau affectif. Ça, on l'a vu aussi, qui vont être saines. Et pour certaines personnes, ça va être simplement à identifier là où, par exemple, c'est ce qui me parle aussi, le conjoint ou la conjointe, le mari ou la femme, va être dans un côté soit trop se soumettre et donc va reconnaître ces schémas aussi de force, d'abus de pouvoir, pouvoir de rapport de force. Et où du coup, il peut y avoir aussi le côté des communications qui vont s'installer. Dire aux choses, dire les choses aux personnes. Et on a vu qu'il y avait une amélioration relationnelle. Je sais qu'on a vu celle-là. Ah oui, on l'a vu là, voilà. Au centre, suivez vos intuitions. Par la communication, on arrive à une réconciliation et à une retrouvaille. Donc, pour certaines personnes, on passe de l'ancien schéma victime-bourreau, ok? Et je finirai sur ça. Ça peut même être pour certains dans le professionnel. Dans le schéma victime-bourreau, où je subis ma vie, je subis les volontés des uns, des autres, du conjoint, du patron ou de la société ou quoi. Non, on va s'affirmer auprès de l'environnement en mettant les rondeurs, en mettant une bonne communication, hein, en mettant des termes là où il faut mettre des termes. Et par exemple, quelqu'un qui vous traite mal, qui vous parle mal, on le dit, on l'affirme, on met fin à ça. Ça passe ou ça casse. Ce qu'on voit, c'est que même s'il peut y avoir un petit côté tendu, froid, petit éloignement, eh bien, ça finit par une réconciliation et une retrouvaille pour beaucoup d'entre vous. Pour les autres qui sont en phase de séparation, là, il y a d'abord cette étape de renouveau. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je ne vois pas de suite de couple qui se refait parce qu'en fait, tout simplement, vous allez toucher à une liberté qui va vous plaire. Voilà. Il y a aussi le côté où vous allez être dans ce côté nouveau homme, nouvelle femme, à vous rechouchouter, vous rebichonner, à refaire vivre l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, et ça a son importance. Donc, vous ne souhaiterez pas, et votre âme aussi ne vous amènera pas de suite cet homme ou cette femme dans votre vie, parce qu'on attend en fait en vous que vous fassiez naître cet homme nouveau, cette femme nouvelle. Et dans ces nouvelles énergies, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, elle agit pour elle. En dehors de la dépendance affective, cette personne avance pour elle. Elle sait s'occuper d'elle, elle sait prendre soin d'elle pour elle et non pas pour l'autre. Elle sait, par exemple, l'homme saura se faire beau, tout rasé, bien habillé, imaginons, pour lui et non pas pour l'autre. Pas pour le côté apparence, mais c'est aussi pour l'amour de soi et pour le plaisir aussi de bien s'habiller, de prendre soin de soi et de développer son charisme, son magnétisme, voilà. Exprimer le divin au travers de lui, au travers de la beauté de son expression. Voilà, je pense que là c'est assez grand pour aujourd'hui. Et je vais juste prendre, parce que je le sens, attendez, je reviens. Donc, comme promis, la dernière petite carte, hein. Donc, dans ces très belles cartes de Mario Duguay, nous avons, dans cette année qui est 11 et 2, hein, le 1 plus 1 ou le 1 contre 1, le 2, la dualité, le conflit ou l'harmonie, nous avons la carte de l'équilibre. Voilà, alors je vous montre, j'essaie de vous montrer la jolie carte.
Donc là, on est vraiment dans l'enracinement qui est vraiment à faire, hein. On voit vraiment que la personne, là, elle est vraiment, sa robe, elle se fond en fait dans la plaine, dans le grand jardin avec les fleurs. Donc là, vraiment, les racines, on peut les imaginer, hein. Elles se font en fait avec la terre. La personne est totalement fondue avec la terre. Euh, et puis ce vortex de lumière qui descend dans les énergies du ciel. Puis même elle, hein, même elle qui est vraiment dans l'abandon aussi à la source, dans l'abandon à sa divine présence, puisqu'elle est vraiment la tête vers le haut et que là, il y a vraiment au niveau du chakra coronal et du chakra du troisième œil, ce côté de, voilà, la personne elle est à la fois inébranlable, hein, elle est vraiment dans l'équilibre, quoi qu'il arrive. On s'aperçoit qu'elle s'abandonne tellement sur cette image-là que, ben, ma foi, que ce soit positif ou négatif, elle y est bien, hein. Bien enracinée au sol, elle fait face à ce qui arrive, euh, elle est bien connectée à sa source, elle sait que sa source veille sur elle, puisqu'on voit vraiment ce faisceau de lumière qui descend. En fait, on peut voir comme un personnage là, qui est là, aussi sur le côté dans les nuages. Donc en tout cas, il n'y a rien qui vient la déstabiliser. Alignée avec les énergies telluriques, alignée avec les énergies cosmiques. L'équilibre entre les deux. Ni trop en haut, ni trop en bas, l'équilibre entre les deux. Les deux mains, gauche et droite, voilà, l'énergie qui passe dans les deux mains. Le message est le suivant. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Donc c'est important de ne pas privilégier l'un plus que l'autre, les deux, et d'avoir la spiritualité au quotidien aussi. Donc je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Ne pas fuir pour certains dans la spiritualité non plus. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel. Donc reste bien ancré. Je suis la relation parfaite entre le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà le message. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel. Le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. On a ce côté interconnexion. Moi aussi, c'est un mois là où déjà il y a eu pas mal d'inondations. Ok, on est relié aussi à la terre. On doit aussi garder cet équilibre. La terre, les inondations, l'eau, c'est pour nettoyer, épurer ces émotions basses. C'est une surcharge émotionnelle là. Donc là, ça veut dire vraiment qu'il y a des choses à libérer. Trouvez l'équilibre. Trouvez l'unité en vous. Gardez l'équilibre face à ce que vous vivez, qui correspond aussi au message pour les personnes qui vivront des choses qui vont les chambouler. Gardez votre axe. Alignement et centrage. Ça, je suis toujours en train de le répéter ça à tout le monde. Gardez votre alignement, gardez votre centrage. Centrage, excusez-moi, il est très tard. Il est 2 heures du matin. Eh bien, voilà, hein, dans le 2, hein, nous sommes dans le 2. Donc, je vous souhaite le meilleur et de belles réalisations.